Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du Grand Roi de ce samedi 25 mai 2024, la dernière méditation de cette semaine. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans les psaumes. Psaume 42, verset 12 dans la version Louis II. Et voici ce que déclarent les Écritures. « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 25 mai 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, l'abattement est un fait inhérent à la nature humaine, ainsi qu'aux problèmes de ce monde corrompu et méchant. En effet, il y a des événements ou des comportements humains qui nous découragent et qui touchent notre âme et la battent. Chacun est touché selon ses capacités de résistance et les effets diffèrent d'une personne à une autre. Malheureusement, certains, à cause de l'abattement, vont jusqu'au suicide ou à l'alliance avec des forces des ténèbres. Le psalmiste a aussi expérimenté, comme tout homme, l'abattement pour une raison non évoquée clairement dans le verset de ce jour. Oui, son âme était abattue, mais pas son esprit qui reste connecté à l'Éternel. Ce verset nous montre comment se faire une sorte de réanimation psycho-spirituelle, si nous pouvons dire, lorsque nous sommes abattus par les circonstances de la vie, des circonstances diverses. Voyons ce que ce verset nous communique ce jour. Premier point, quand le cœur s'abat, quand le cœur se décourage. Le psaume 42, verset 7 nous dit « Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mizéar. » Le cœur ou l'âme, bien-aimé, est affecté par tout ce qui se passe dans notre environnement, direct et même indirect. Nous pouvons être affectés par ce qui se passe dans notre entourage direct. Nous pouvons être affectés par ce que nous voyons à la télévision, ce que nous voyons par Internet. Alors, lorsque nous nous retrouvons dans ou bien devant une situation, parce que nous sommes abattus, parce que nous sommes dans une situation, ou bien nous voyons une situation devant nos yeux. Alors quand cela nous dépasse, cette situation qui nous dépasse et à laquelle nous sommes incapables d'apporter la moindre solution, nous sommes abattus dans notre chair, dans notre cœur, dans notre âme. Lorsque nous sommes abattus, plusieurs conséquences en découlent. Pour certains, c'est la rébellion interne, mais même rébellion externe. C'est une rébellion interne qui s'exprime par certains actes. Quand nous sommes abattus, il y a les maladies psychosomatiques. Hypertension, les problèmes d'estomac et tout. Il y a ces maladies psychosomatiques. Mais il y a aussi l'abandon de tout. Il y en a, quand ils sont abattus, ils abandonnent tout. Ils se découragent totalement, ils abandonnent tout. Il y a aussi la sécheresse spirituelle. D'autres n'arrivent même plus à prier. Pourtant, l'esprit est disposé, mais l'âme est abattue et cela a des conséquences. Cet abattement, bien-aimé, peut même nous pousser à chercher des solutions à tout prix, même dans des voies malhonnêtes et ténébreuses. Plusieurs bien-aimés en sont victimes chaque jour à cause de l'abattement. Cet abattement qui vient à cause des difficultés des pays, des difficultés économiques, sociales, des difficultés diverses. L'abattement de notre cœur. Le deuxième point, un esprit bien disposé. Dans Matthieu chapitre 26, verset 41, la Bible dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Le Seigneur Jésus-Christ nous recommande de veiller à une vie de prière sérieuse, car il sait que les tribulations de ce monde portent atteinte à notre chair, puisque faible et vulnérable. En effet, l'esprit est attaché à Dieu et ne réagit pas
de la même façon que le cœur, influencé par le monde ambiant, le monde visible. Voilà pourquoi, même lorsque les choses ne marchent pas, bien-aimés, gardons notre esprit en éveil au moyen de la parole de Dieu, de la méditation de la parole et de la prière, une vie de prière. Le psalmiste parle à son âme en disant d'abord, « Pourquoi t'as battu ?» Ici, on essaie de discerner le vrai problème pour l'exposer à Dieu, selon Philippiens 4, 6, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Le psalmiste dit aussi, il dit encore « Espère en l'Éternel ». Cela, c'est un appel à l'espérance en celui qui a la source de notre salut, la source de tout salut, et qui ne se lasse de faire le bien. Pourquoi t'as battu? Espère en l'Éternel. Là, c'est l'esprit qui parle à l'âme, bien-aimé. Et le troisième point que nous voulons voir, voyons les bases de notre force. Le psaume 27, 14 dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Bien-aimé dans le Seigneur, notre force se trouve dans l'espérance en l'Éternel, à l'exemple de ces quelques personnages bibliques. Prenons Job. Job, qui a fait une expérience dure et malheureuse, qui constitue un modèle pour nous. En effet, alors qu'il avait tout perdu, Job pouvait dire encore au verset 19, au chapitre 19, verset 25, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qui se lèvera le dernier sur la terre. » Espérance. Un autre qui avait de l'espérance, c'est Abraham. Abraham, notre père par la foi, avec sa femme Sarah, qui avait déjà dépassé le temps d'espérance normale pour une progéniture. Mais il est écrit dans Romains chapitre 4, verset 18, « Espérant contre toute espérance, Abraham crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il a été dit, telle sera sa postérité. » Il a espéré, contre toute espérance. Il y a les compagnons de Daniel et Daniel lui-même. Eh bien, ils ont espéré dans un contexte où il était pratiquement interdit d'espérer. Les uns sont sortis du feu après toute une nuit sans même l'odeur du feu. Daniel chapitre 3, verset 27. Et quant à Daniel, il a passé toute une nuit auprès d'un lion affamé, sans même une griffe sur son corps. Daniel chapitre 6, verset 20 à 22. Bien-aimés, toutes ces personnes de la même nature que nous ont espéré, non pas en leur capacité, mais en l'Éternel qui a honoré leur foi et leur espérance en lui. Espère en l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, l'espérance en l'Éternel est notre force, au-delà de tout ce que nous pouvons vivre, qui nous frustre et qui nous abat, qui abat nos âmes. Bien-aimés, l'espérance est notre force. En effet, les problèmes ne finiront jamais tant que nous serons sur cette terre, corrompus par le péché et par la méchanceté de l'être humain. Si Dieu ne nous a pas ôtés de ce monde, même après notre conversion, c'est pour un but, et aussi il rend toujours disponible la capacité de résistance dont nous aurons toujours besoin. Cette capacité se trouve dans l'espérance en lui, en l'Éternel, par l'Esprit. Lorsque notre âme est abattue, que notre esprit s'accroche à Dieu et parle à notre âme avec conviction et autorité. Pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Prions. Éternel Père de gloire, c'est en toi que nous avons notre espérance. Merci parce que, Seigneur de gloire, même quand notre cœur est abattu, notre esprit veille encore et disposé pour parler à notre âme. Aide-nous, Seigneur. Aide mon frère et ma sœur qui est abattu en ce moment. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma sœur qui est découragée, qui est abattue. Seigneur, que l'esprit qui est en lui et qui est disposé parle à son âme. Parce que nous avons raison d'espérer. Job a espéré, Abraham a espéré, les grands ont espéré, Joseph a espéré, et ils n'ont pas été déçus. Et toi, tu dis que ceux qui se confient en toi ne seront jamais confus. Aide-nous, Seigneur, à parler à nos âmes chaque fois que nous sommes abattus, afin que nous nous relevions et que nous puissions voir ta gloire dans nos vies. Bénis ta parole, bénis ce week-end et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons lundi pour une nouvelle série de méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.